Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, dans quelle énergie vous entrez dans la semaine? Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever cette semaine, le résultat global de votre semaine et quelques conseils pour finir. Alors, vous avez le 9 de bâton, le roi de denier, le 3 de denier, le 10 de denier, le 6 de denier. On parle de travail et d'argent cette semaine visiblement et les amoureux pour finir. Donc, 4 deniers sur 6 cartes. Cette semaine, elle est importante pour vous dans le concret. Les deniers, ça nous parle du monde physique, du monde concret, du monde matériel. Alors, ça parle évidemment de travail, ça parle d'argent, ça parle aussi de toutes les choses matérielles, physiques, du monde réel. Donc ça peut parler de votre corps, ça parle de valeur aussi, de la valeur que vous accordez aux gens, aux choses, à vous-même. Là, j'ai vraiment l'impression que ça parle d'argent et de travail. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 9 de bâton. Vous êtes un peu dans vos retranchements. Hein. Vous êtes fatigué, vous avez défendu. Je sens que vous défendez beaucoup de choses. Alors, vous défendez vos désirs, vous défendez des envies, vous prenez des responsabilités, vous bataillez. Hein. Vous bataillez. Alors, avec le 9, on est presque au bout. Mais s'il s'agit de travail, d'argent, vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup de votre personne, vous investissez beaucoup d'énergie, vous prenez beaucoup sur vos épaules. Vous bataillez possiblement aussi avec votre environnement extérieur pour faire en sorte que ça marche, que ça avance, que ça soit constructif. Parce que, et d'une, vous voulez cette énergie du roi de denier, donc pour schématiser, vous voulez que ça soit constructif, que ça soit lucratif. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, vous voulez, regardez si ça, voilà, vous voulez votre part du gâteau, ok? Et vous êtes également dans cette énergie du 3 de denier, ça c'est comment vous vous sentez, vous vous sentez bien à travailler avec d'autres personnes. Alors, quand je dis vous vous sentez bien, vous sentez que ce qui vous correspond, d'accord, c'est de travailler en équipe, c'est de faire équipe. Maintenant, est-ce que pour autant, en ce moment, là, et plus spécifiquement cette semaine, est-ce que ce travail d'équipe, cette collaboration, est-ce que c'est équilibré? Peut-être pas forcément. D'accord? La notion d'équilibre, elle est en défi pour vous cette semaine. Cette carte du 6 de denier nous parle de donner et de recevoir, de trouver un équilibre dans le donner et dans le recevoir. Donc, si vous êtes lancé dans un travail, dans un projet, dans quelque chose qui implique d'autres personnes, d'un côté, ça vous satisfait, ça vous correspond parce que, visiblement, travailler seul, faire les choses seul, vous n'en avez pas envie. Mais c'est peut-être pas rose tous les jours, il y a peut-être beaucoup de choses... il faut peut-être composer avec les désirs des autres, avec les idées des autres, c'est toujours plus compliqué de travailler à plusieurs que de... Enfin, voilà, de décider tout seul ou décider à plusieurs, créer tout seul ou créer à plusieurs. Après, ça dépend des natures. Il y a des natures qui vont être complètement coincées dans la création ou dans la pensée en étant tout seul, parce qu'ils ont besoin de l'émulation que leur amènent d'autres personnes. Et inversement, il y en a d'autres qui vont trouver ça un peu compliqué parce que quand on est tout seul, bah, au moins on maîtrise les actions qu'on va poser, les directions, les choix qu'on fait, etc. On est tout seul à décider. Alors qu'avec d'autres personnes, il faut composer avec les désirs des autres. Bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais en challenge, vous avez cette notion de donner et de recevoir.
Alors dans ce partenariat, dans ces échanges avec les autres personnes, et probablement plus spécifiquement dans le domaine du travail, est-ce que vous donnez assez? Est-ce que vous recevez assez? Est-ce que vous donnez trop peut-être? Il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. C'est pas harmonieux. Ce 6 de denier nous dit aussi que c'est pas toujours le même qui donne ou qui reçoit. Là, on a 3 personnages, mais cette carte, elle nous dit, aujourd'hui, vous pouvez être dans la position de celui qui donne, et demain, vous pouvez être dans la position de celui qui sollicite, qui a besoin de quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, est-ce que c'est équilibré aussi dans la répartition des rôles? Est-ce que vous êtes trop souvent celui qui est sollicité? Ou est-ce que vous êtes trop souvent celui qui sollicite les autres? Ça représente un challenge pour vous. Si vous êtes trop sollicité, ça vous met dans cette position-là. Parce que vous êtes en train de prendre vos responsabilités, mais aussi de répondre aux besoins des autres et possiblement de prendre aussi une part des responsabilités des autres. Et ça vous pèse. Si vous êtes dans la position de celui qui sollicite, peut-être un peu trop, à ce moment-là, ça vous pèse aussi parce que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir. Ce que vous voulez profondément, c'est ce roi de denier. Ce roi de denier, c'est un roi, d'accord? Donc il est dans une totale maîtrise, dans une totale puissance. Il est tout à fait capable de créer, d'œuvrer, de travailler, de faire fructifier. C'est vraiment une énergie qui sait faire fructifier les actions, les choses concrètes. Vous lui donnez 1 euro à ce roi de denier, il vous en fait pousser 10, 100, 1000 en 2 temps, 3 mouvements. D'accord? Donc si vous êtes trop dans la position de celui qui sollicite, ça vous pèse peut-être parce que vous n'avez pas encore cette assurance de roi. Vous aimeriez. Mais il y a peut-être un rééquilibrage à faire, effectivement, de profiter de ce qu'amènent les autres, mais de profiter dans un équilibre. C'est-à-dire, si je ne me sens pas capable de faire fructifier quelque chose, d'avoir une action qui va porter ses fruits au sein de cette collaboration, je vais effectivement demander à mes collègues, à mon entourage, aux gens qui font ce projet avec moi, aide-moi, comment tu ferais toi telle action, j'arrive pas à m'en dépatouiller, montre-moi. La personne va vous expliquer, va vous montrer de manière à ce que vous puissiez faire par vous-même, dans votre puissance. Là, c'est équilibré. En revanche, si vous êtes dans la sollicitation et que les autres font à votre place, là, c'est pas équilibré. Parce que vous n'apprenez rien, vous montez pas dans votre puissance. Et vous le sentez dans ce cas-là, ça vous pèse aussi. D'accord? Les rôles peuvent être inversés. Ça peut être vous aussi qui avez tendance à peut-être piquer la responsabilité des autres quand les autres vous sollicitent, au lieu de leur montrer comment faire et de leur dire maintenant je t'ai donné les informations, débrouille-toi à faire par toi-même. Et là, non seulement vous êtes puissant, vous ne prenez pas la responsabilité des autres, vous vous en mettez pas plein le dos et vous les aidez à être puissants eux-mêmes, comme ça ensemble vous serez d'autant plus puissants. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous leur piquez leur responsabilité en disant bon ben écoute laisse tomber parce que ça va peut-être pas assez vite à votre goût, vous avez peut-être peur que ça soit mal fait, et à ce moment-là vous leur répondez bon ben donne, je vais faire à ta place. Mais ça c'est pas bon. Parce que vous avez une impression de puissance, mais c'est pas une puissance qui est réellement constructive. Parce que vous êtes attaché au travail d'équipe. Vous êtes attaché à créer, à co-créer ensemble. Et il faut que ça soit sur un pied d'égalité. Si vous posez des actes qui déséquilibrent cet ensemble, vous n'allez pas œuvrer dans un pied d'égalité. Et au bout du compte, la part du gâteau que vous espérez, elle sera moindre. Alors peut-être que vous aurez concrètement quand même une part du gâteau en argent, d'accord? Mais en satisfaction personnelle,
en sensation d'être bien assis, d'être puissant au sein de cette association, c'est moins sûr. Parce que la force qui vous accompagne, c'est le 10 de denier. Et le 10 de denier, donc on est toujours dans l'argent, la valeur, les richesses, l'abondance, etc. La force qui vous accompagne, c'est précisément d'être en harmonie avec votre entourage, avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors ça peut parler du foyer, de la famille, mais par extension aussi du foyer entre guillemets que représente votre travail, la tribu entre guillemets que représentent tous vos collègues qui sont autour de vous. D'accord? C'est comme une seconde famille. Vous avez envie d'être ensemble pour créer des choses, pour travailler ensemble, pour faire pousser des richesses ensemble. Mais la force qui vous accompagne, c'est de le faire en étant en harmonie les uns avec les autres. Ce qui est bénéfique pour vous est également bénéfique pour les autres. Et ce qui est bénéfique pour les autres est également bénéfique pour vous. Et là, on est vraiment dans un équilibre. Donc cette notion de donner, de recevoir, que ça soit vraiment équilibré, voyez comment ça s'exprime pour vous concrètement cette semaine. Vous savez mieux que moi à quoi ça se réfère. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Mais c'est ce sur quoi on attire votre attention cette semaine. Vous pouvez avoir cette puissance de roi de denier, mais ça n'aura pas le même goût si vous êtes tout seul ou si vous êtes en roi de denier avec les gens qui vous tiennent à cœur autour de vous, avec les gens qui œuvrent avec vous, d'accord? Donc dès que vous sentez que ça vienne de vous ou que ça vienne des autres, dès que vous sentez que vous donnez trop ou vous donnez pas assez, vous faites à la place des autres, ou au contraire vous avez tendance à demander à l'autre de faire à votre place, veillez à rééquilibrer les choses. Parce que c'est dans cette énergie vraiment d'échange, d'harmonie, où on fait les uns pour les autres. C'est simple, à chaque fois que vous avez une action à poser cette semaine, demandez-vous qu'est-ce que ça va me rapporter, mais est-ce que ça va me rapporter quelque chose à moi et qu'est-ce que ça va me rapporter? Et en même temps, est-ce que ça va rapporter quelque chose aux autres qui œuvrent autour de moi et qu'est-ce que ça va leur rapporter à eux? Et mettez ça dans la balance. Si c'est équilibré, c'est ok, vous êtes dans cette énergie-là. Si c'est déséquilibré, vous savez que vous êtes dans votre challenge. Et là, c'est à vous de réguler un peu. Est-ce que je dois plus faire, moins faire pour... C'est ça qui va faire que vous allez sortir de cette énergie de 9 de bâton. Là, on se sent acculé, on commence à être à bout de force parce que on a beaucoup donné, on a beaucoup fait, soit on a beaucoup fait et on est épuisé parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. Il y a quelque chose qui était pas équilibré par rapport aux autres. Soit on a beaucoup fait et on a trop fait. Et peut-être trop fait parce qu'on a fait à la place des autres. D'accord? Donc veillez à opérer ces ajustements cette semaine, les béliers, de façon à sortir de cette énergie-là et être vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre avec les autres. C'est vraiment ça qui va vous amener votre puissance à vous. Comprenez bien que c'est en donnant aussi de la puissance aux autres, sans perdre la vôtre, que vous allez devenir de plus en plus puissant. En résultat, vous avez cette carte des amoureux qui vous parle, alors qui vous parle d'amour, mais qui vous parle d'harmonie, vraiment. D'être, pour moi, c'est je bug, désolé. J'ai le mot sur le bout de la langue. L'illustration, voilà, ça y est, je l'ai. Pour moi, cette carte, c'est l'illustration du type d'échange dont je vous parlais avant. On est vraiment dans une harmonie, dans un équilibre sur cette image. On est dans le respect de l'autre, on est dans l'écoute de l'autre. On travaille main dans la main. Parce que votre tirage, pour moi, parle essentiellement de travail et d'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur. Vous mettez du cœur aussi à l'ouvrage. Mais c'est vraiment le concret et la richesse qui en découle qui vous préoccupe le plus
cette semaine et de trouver un équilibre là-dedans. Et là, pour moi, on vous dit, c'est vraiment en travaillant main dans la main, en revenant au cœur pour œuvrer. Et c'est ce que je vous disais, veillez à ce que ça soit harmonieux dans votre cœur et harmonieux dans le cœur de l'autre. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va me faire pousser à moi? Est-ce que ça me nourrit? Et en même temps, qu'est-ce que ça va apporter dans le cœur de l'autre, dans la vie de l'autre concrètement? Est-ce que ça va l'enrichir aussi? Et plus vous allez cultiver cette harmonie-là, plus vous allez faire monter en fait de... comment dire, quand je vois ce feu et cette fumée, c'est vraiment d'agrandir. Pour moi, c'est une fumée qui se répand dans l'espace. Et cette communion, cet échange équilibré, cette harmonie, c'est comme si vous faisiez pousser quelque chose ensemble sur ce mode-là, quelque chose qui va emplir de plus en plus l'espace et qui va vous amener à être dans un bel et grand espace de richesse, d'abondance, de confort, de sécurité, avec les gens que vous aimez, avec les gens avec qui vous œuvrez tous les jours. En conseil, qu'est-ce qu'on a? Alors, ne soyez pas sur la défensive, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Je vous disais, l'équilibre de est-ce que vous donnez trop, d'accord? Et n'oubliez pas de poser des limites. Là aussi, si on vous sollicite trop, il faut dire stop. Alors, ne soyez pas sur la défensive. Ça, c'est la première carte aussi. Hein. Vous êtes crevé. Si vous êtes dans le déséquilibre, que vous répondez sans arrêt aux sollicitations des autres et qu'en plus, vous avez la tendance de faire à leur place, c'est sûr, ça vous crève. Et en conséquence, vous êtes sur la défensive parce que vous n'en pouvez plus. C'est pas constructif. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors, ne prenez pas ça d'une façon péjorative. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Remplacez le mot faiblesse, moi ça me titille là, ce mot faiblesse. Remplacez ça par vulnérabilité, d'accord? Par affaiblissement, si vous voulez. C'est vraiment cette notion, je vous disais, de 9 de bâton. C'est-à-dire que être sur la défensive, c'est le signe que vous êtes fatigué, que vous êtes plus vulnérable, que vous avez moins de force que d'habitude, moins de force, moins de maîtrise que vous pourriez en avoir, et vous avez envie de la regagner, cette force et cette maîtrise. Ok? Donc pour mieux communiquer, rester centré, écouter la personne, c'est vraiment d'avoir un échange harmonieux. Et puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. C'est voilà ce que moi je t'envoie, et puis j'écoute ce que toi tu veux, ce que tu m'envoies, et ensemble on trouve quelque chose d'harmonieux et d'équilibré pour chacun, qui répond aux besoins de chacun. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça peut vous fatiguer. Vous avez peut-être trop à cœur de vouloir être un super patriarche, un super père de famille, alors père de famille ou mère de famille, mais vous avez peut-être trop envie d'être celui sur qui on peut compter. Alors c'est bien d'être celui sur qui on peut compter, mais ne le soyez pas en mode sauveur, dans un déséquilibre, c'est-à-dire dans un état d'esprit conscient ou inconscient, hein, mais dans un état d'esprit où au fond vous avez envie d'être dans cette position dominante de patriarche, parce que quelque part vous pensez que sans vous les autres ne peuvent pas s'en sortir. Et là, c'est pas bon, vous jouez au sauveur, vous leur piquez leurs responsabilités. Les autres, ils sont différents de vous. Ils ont certainement des choses à apprendre de vous, d'accord? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Apprenez-leur comment faire par eux-mêmes, comme ça vous les aidez à grandir, vous les aidez à s'élever eux-mêmes dans cette puissance-là aussi. Alors que si vous voulez être un pilier sur lequel les autres vont s'appuyer, mais en ayant à l'esprit quelque part que sans vous, l'édifice va s'écrouler, c'est déséquilibré. Vous déconsidérez les autres, en fait. Et là, c'est pas harmonieux et c'est pas constructif pour un
pour un projet d'ensemble, pour un travail d'ensemble, ou pour une construction familiale. Vous pouvez rapporter tout ça à la construction d'une relation amoureuse, à la construction d'un équilibre, d'une maîtrise, d'une harmonie au sein de votre famille. Bref, les deniers nous parlent de concret dans la matière. Donc si c'est pas vraiment argent et travail, c'est concrètement votre vie de tous les jours avec les personnes qui vous entourent. Ok ? Et donc, pour finir, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Ok ? Donc, ceci appelle cela. Si vous êtes dans cette position où quelque part vous piquez un peu la responsabilité des autres, ou vous entretenez un petit peu l'idée que sans vous, les autres ne vont pas y arriver, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le trop. D'accord ? Trop de maîtrise et du coup, vous donnez trop. Et inversement, vous empêchez les autres d'apprendre et de grandir. Mais en même temps, vous donnez l'habitude aux autres de vous solliciter, de vous solliciter, de vous solliciter. Donc pourquoi ils ne le feraient pas? Si à chaque fois vous répondez à leurs sollicitations, que vous faites à leur place et que vous amenez en plus de la création de richesse là-dedans, je ne vois pas pourquoi ils vous diraient arrête. Donc il y a des gens qui vont continuer de vous solliciter. Et là, si vous voulez rétablir l'équilibre, c'est à vous de poser des limites et de dire non, stop. Je sais que jusqu'à présent, je faisais à ta place, mais à partir d'aujourd'hui, non. Je vais te montrer comment faire et tu vas faire par toi-même. Je ne vais pas faire à ta place. Parce que moi, j'ai plus envie d'être comme ça. J'ai envie d'un équilibre. J'ai envie d'exprimer vos besoins à vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.